Salut à tout le monde de TB, j'espère que vous allez bien. Ici, pas trop mal, et commençons sans plus tarder l'émission. Pour ce premier article, je vous annonce que l'émission a engagé un deuxième journaliste pour qu'il y ait des interviews diversifiées et pas que de la violence avec J'en peux plus. Mais je vous dis, la candidature de cette personne, on peut dire que c'est un sacré cas. Je vous laisse voir les images. Ce candidat a envoyé sa candidature il y a déjà une semaine. Pour se diversifier, notre producteur a voulu l'engager pour voir son potentiel. Mais je pense qu'il l'a engagé juste parce que son nom de famille est rigolo. Alors, bonjour, moi c'est José Pinard. Je me présente comme journaliste de Québec, parce que je me sens très concerné responsablement. Je ne sais pas si je dis. Voilà. Je crois que ça se dit. J'ai 45 ans, ça ne se voit pas. Je crois. Ça ne se voit pas. Ah, ça se voit pas. C'est déjà pas toi. Je sais. Du coup, prenez-moi. Et aussi ma qualité, j'adore tirer des enfants. Il t'a donné des bonbons. C'est très instructif. Voilà. Merci. C'est bon. On peut couper. Ouais, c'est fini. Ok. Dans le second article, nous allons parler du youtubeur La Salle qui commence à devenir complètement cinglé. Pourquoi? Eh ben c'est très simple, dans une de ses vidéos, il parlait une langue totalement inconnue, au dialecte français. On n'a pas compris. Voyez ces images. La Salle est un youtubeur gaming qui fait exclusivement des vidéos sur GTA V avec ses amis. Mais dans cette introduction de vidéo, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'atmosphère ressemble à un asile de fous. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Pour ce troisième article, nous allons parler d'un carnage sur YouTube, car le youtubeur Moguys, spécialisé dans le slime, a voulu reproduire un défi sur Instagram qui consistait à prendre des ballons, mettre des ingrédients dedans et à péter les ballons pour faire du slime. Ben lui, il a essayé, c'est un carnage. Voyez ces images. Mogiz est un jeune homme qui est passionné par le slime. À chacune de ses vidéos, il essaye de faire un slime différent pour se diversifier, entre guillemets. Mais dans la plupart des cas, il se plante. Mais cette fois-ci, c'est pire que d'habitude. En fait, c'est le fait de couper des ballons avec des ingrédients pour faire du slime. Et je sais pas, mais apparemment c'est hyper relaxant et tout. Mais non, on va pas le faire de façon relaxante du tout parce que je les ai gonflés un max les ballons. Je sais que c'est pas comme ça normalement, c'est des plus petits ballons. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai 4 ballons, un de mousse à raser, un de borax, un de paillettes et un de colle que je vais éviter de trop bouger parce que j'ai pas envie que ça m'explose partout. Je prends mon petit bol de sûreté quand même et on va venir exploser les ballons. Celui-là, c'est la colle. Je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre, j'espère que ça va pas... Mais j'aime pas trop les ballons qui explosent. Ah, j'ai peur. 1, 2, 3. Bon, est-ce qu'on continue? Oui, on continue. Alors là, c'est les paillettes. 3, 2, 1. Oh là 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 là. Oh purée, il y en a partout. Bon, allez, on se dépêche pour que vite que je nettoie. Ensuite, la mousse à raser. 3, 2, 1. Pour ce quatrième article, nous allons parler du Minecraftien Fuse3 qui, grâce à la plupart de sa communauté, a réussi à obtenir les droits de cheater sur le serveur le plus connu de France, Funcraft.
Avec ses cheats, il a essayé de troller un modérateur, mais malheureusement pour lui, le modérateur était au courant qu'il avait les droits, donc c'est un fail pour cette vidéo. Voici l'extrait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait « Je teste des cheats sur Minecraft ». C'était une vidéo dans laquelle on testait un client de cheat, donc voilà, on a un petit peu tout testé, c'était rigolo. Mais surtout, j'avais dit quelque chose d'assez intéressant. En vrai, j'aurais bien kiffé tester les cheats sur un serveur. Le seul truc, c'est que j'ai pas envie de faire ça en n'étant pas autorisé. Donc, si la vidéo atteint les 10 000 likes, j'essaierai de trouver un serveur qui veut bien de moi pour que je cheat sur le serveur et que je teste leur modérateur. Donc écoutez, je compte sur vous pour laisser un max de... Ok, là je viens de me connecter sur le TeamSpeak. En fait, je sais pas si le modérateur savait que j'étais Fuse 3 ou s'il pense que je suis l'autre joueur, en fait, c'est ça. Ah merde, tu m'as reconnu? Ah oui, oui. On peut voir les sachniks. Hein. Bon, là vous allez me dire, oui, mais Fuse t'es teubé, évidemment qu'il peut connaître ton vrai pseudo. Mais en fait, la raison pour laquelle je pensais qu'il verrait pas que je suis Fuse 3, c'est parce que j'avais demandé à Stealer, qui est l'admin de Funcraft, je lui avais demandé, est-ce que si je viens avec le pseudo Fuse 3 et que je me slash nick, est-ce que les modos ont un moyen de savoir que c'est moi? Et là il m'a répondu, ça dépend en fait, s'il pense à rentrer une certaine commande, oui, sinon non. Donc là visiblement j'ai pas eu de chance, et je suis tombé sur quelqu'un qui a pensé à faire la commande pour voir mon vrai pseudo. Et tout de suite, une page de pub. Alerte psychopathe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon tank de combat. Je vends des tanks à Tank et compagnie. Vous pouvez venir acheter des tanks quand vous voulez et c'est pas cher. Donc je vous attends dans mon magasin pour venir acheter mes tanks. Et surtout n'oubliez pas, les tanks, c'est trop de la balle. Moi, j'appelle Gizmoche et je vous envoie ce message pour vous dire que l'émission TTV va prendre fin. Je vais tuer Carlo de Vie. Il m'a victimisé durant mon enfance. Et je vais l'éliminer. Moi. Comment il éteint ça là? Maintenance? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment il éteint ça là? Ça là? Ouais. Il y a un bouton normalement. Ah là voilà. Ne faites pas attention à ce qu'il a dit, hein, c'est pas vrai, c'est encore quelqu'un qui fait le beau, hein, et qui fait que parler. Pour ce 5e article, nous allons parler de Kevin Tran du duo Le Rire Jaune, qui vient de sortir son 2e tome du livre Qui est I, avec Fanny comme dessinatrice. Le plus surprenant dans cet article, c'est que Kevin a signé avec sa maison d'édition pour 4 tomes en plus, donc on doit s'attendre encore à 2 ou 3 sorties de livres les prochaines années. Voyons sa vidéo d'explication. Comment ça va YouTube? Il est là, le tome 2 de Kiehi, une famille de fous, c'est le titre. Et trêve de mondanité, commençons tout de suite par un résumé. Kiehi, deux frères tarés liés par la jalousie, les coups bas, les bagarres, mais aussi la complicité et l'amour, font les 400 coups en toute liberté dans leur village natal. Jusqu'au jour où l'une de leurs bêtises va trop loin et provoque la colère de tout un peuple. Cela oblige alors le retour à la maison de celle qui fait figure d'autorité. Une créature terrifiante comme l'humanité n'en a jamais connue. Un monstre sans limite qui ne connaît ni la pitié ni le pardon. Afin de lui survivre, Kiehi devront laisser de côté leurs différends et faire preuve d'une fraternité sans faille. Écrit par Kevin Tran, dessiné par Fanny. Maison d'édition nous a très vite proposé de signer pour le 2. J'ai dit ok, mais je vais en signer 4. Ah bah oui, j'ai fait un braquage. Ah, hors de question qu'après chaque tome je sois en stress pour savoir si ça continue ou pas, t'es fou. J'ai dit que j'avais une idée d'intrigue bien conne dans la tête, qu'il me fallait environ 800 pages pour la faire, et ils ont accepté. C'est pourquoi ce tome 2 est très important, car il met en place de nombreux nouveaux personnages, certes très débiles, mais utiles pour la suite. C'est donc grâce à vous que mon rêve de mangaka continue, et qu'il y aura une mini-aventure dans Kiehi. Donc merci encore. Pour ce 6e article, nous allons parler de la musique de Paranormal qui vient tout juste de sortir. Bon, je vous donne pas plus d'explications, vous avez juste à écouter la musique. T'as voulu l'inviter à dîner mais t'as vu que l'addition est salée. Elle joue les BG sur Insta mais en vrai c'est comme un poisson pané. Je l'ai envoyé à l'hôpital car de mes parents il avait parlé. La répute de la peau avait sale, même les chants sont plus appréciés. Nique sa mère le chant du coq, j'ai mis mon réveil pour 15h. Non c'était pas mieux à l'époque, mes amis mettaient pas en valeur. Le succès c'est éphémère donc chaque euro que je fais je mets de côté. T'es sorti en boîte de nuit, le jour d'après oui t'étais fauché. Pour ce dernier article, nous allons revenir à l'affiche qui est passée pendant la pub, celle de l'homme cochon. Alors cet homme est en cavale pour avoir assassiné des enfants pendant Halloween. Il les aurait entraînés dans sa salle de bain en leur disant qu'il y avait des bonbons cachés, mais malheureusement ça a très mal fini pour eux. Donc si vous le voyez, appelez la police directement.
Nous vous remercions d'avoir regardé ce journal, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on vous prévient qu'à partir de maintenant, nous rajouterons des articles en lien avec la chaîne pour que les journaux puissent durer un peu plus longtemps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé, parce qu'apparemment c'est drôle. Ah bon, nous on s'est même pas rendu compte que c'était drôle, hein, on s'est juste trouvé totalement con, mais on vous remercie quand même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.